Salut tout le monde, bonjour à tous. Bon, attendez, il y a Ten Green qui arrive. Il m'a dit qu'il serait presque à l'heure. Il va sûrement me rejoindre. Il va sûrement me rejoindre d'une minute à l'autre. Ou alors il est parti faire son café. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous. Des news d'Ariane Espace. Pas que Ariane Espace. Il y a aussi l'Union Européenne, le projet Iris 2 qui a connu une grosse percée cette semaine. On va aller en rire un petit peu, mais on va aussi potasser et voir de quoi il s'agit. Hein. Ça reste quand même l'argent du contribuable européen, des milliards de dollars, d'euros. Donc ça serait bien qu'on aille voir de quoi il s'agit. Attendez, pas de soucis. Rejoins quand tu veux. Hop, 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 hop. Voilà, je réponds à Ten Green. Je vais anticiper. Je vais le mettre dans le casque. Voilà. Tac. Hop. Parfait. Donc ouais, on a eu une grosse semaine. On pourrait penser que la fin de l'année signifie allez, on arrête tout. Pas du tout. Hein. On a eu une semaine de zinzin. Ça tire avec des grosses news, mine de rien. C'est des trucs assez fous. Alors, écoutez, je vais boire un peu mon café. Je vais boire un peu mon café en attendant Ten Green. Hein. J'ai le droit de slacker aussi. Hein. Voilà. Je suis censé bosser demain. Être sur la route toute la journée. Je n'ai absolument aucune information. C'est quand même des trucs importants, beaucoup d'argent. Je n'ai aucune information. J'ai même pas le nom de mon chauffeur, rien. Les gens se sont tous barrés en vacances. Tous ces connards sont tous barrés en vacances. Et moi, j'ai absolument aucune information sur ce que je dois faire. C'est beau quand même, hein. Ah, les clients, ils vont être heureux, hein. Des riches saoudiens, non, c'est des riches français, mec. Je vais pas dire les noms, parce que vous en connaissez certains. Mais c'est des riches français, pétés de thunes. Et... Ah bah, leur guide français, il va peut-être pas être là. Hein, parce que moi, si j'ai pas les informations, je bosse pas. Rien à foutre. Hein. C'est beau, hein. Vous avez vu l'efficacité quand même. Ça promet. Surtout que moi, je m'en fous, j'ai pas été payé. Donc, si je viens pas, je m'en branle, quoi. Ils vont se démerder, hein. Ils vont se démerder et puis rien à cirer. Bon, allez, on va y aller parce que j'ai quand même pas mal de trucs à faire. Hein. Bon, Ariane, regardez, Ariane 6, en full stack, en train d'être stacké. Hein. Mais Ariane 6 qui doit voler début janvier. Ça doit voler début janvier, donc ils sont... vous noterez, moi j'adore les photos d'aérospatial, regardez comment c'est propre. C'est plus propre dans leur hall d'assemblage que dans mon appart. Hein. Là, je vois derrière, là, il y a de la poussière. Hein. Il n'y a pas un pet de poussière, hein. C'est beau, hein. Des grosses feignasses, ces histoires, t'imagines même pas à quel point c'est des branleurs. Surtout à cette période de l'année où les vacances arrivent, ils sont plus intéressés par leurs cadeaux de Noël et ce qu'ils vont faire en famille là que bosser quoi. Très très frustrant pour moi. Matez-moi ça si c'est pas beau. Donc ouais, ils sont en train de stacker Ariane 6 parce que ça doit voler en janvier. Ouais, 2 vols en 8 mois, écoutez, il y a une cadence de tir exceptionnelle. Il faut assembler tout ça. Donc là on avait les premières semaines, les premières photos là de l'assemblage de la nouvelle Ariane 6. Donc ouais, on verra sûrement un tir en janvier, très probablement. C'est ce qu'on pense en tout cas. Ah oui, vous avez eu un cyclone. Vous avez eu un petit cyclone. Il faut Starlink, Youssouf. Ah Youssouf, Starlink, hein. Sur ton île à la con là, quand vous êtes paumé de tout avec un cyclone. Ouais, il y avait Mayotte à côté. Starlink à la Réunion. Ah, Ten Green qui est là. Comment tu vas, mec? Ça va? Tranquille? Ouais, toi, ouais. Pépère, je montrais les photos d'Ariane 6, justement, qui est en train d'être stacké en vue du tir de janvier. Voilà. Bah, j'espère qu'il aura lieu en janvier. Bon, écoute, on n'est pas un mois près, hein, avec Ariane 6, hein. Ah, ça, c'est sûr. Ça décolle quand ça décolle, hein, voilà. Hein. Bah ouais, Youssouf, hein, Starlink, ça fonctionne à La Réunion, je pense. Bon investissement. Vous avez de la bonne fibre à La Réunion? Comment ça se passe, la fibre optique? Vous avez de la bonne fibre? Ou alors vous êtes vraiment paumé avec un ADSL encore à la con? Parce que dans ce cas-là, Starlink, c'est un bon compromis. Hein. Pas de fibre. Je pense qu'il doit y avoir de la fibre quand même. Mais bon, au milieu de l'océan Indien, comme ça, va savoir. À propos de Starlink, on va parler aujourd'hui de la folie de ce qui se passe avec l'Internet par satellite. Donc Starlink a ouvert la voie. Et plutôt efficacement, hein, plus de 6000 satellites en orbite, on a vu que les chiffres sont totalement dingues. Voilà. Ah voilà, mais les seuls qui ont Internet, c'est ceux qui ont Starlink. Starlink est incroyable.
dans des zones soit qui ont eu qui ont des problèmes météo, comme des cyclones et tout ça, des ouragans, vous avez Starlink. Si vous avez l'électricité, Starlink, c'est la vie, quoi. Et j'ai vu qu'à Mayotte aussi, ils étaient contents d'avoir Starlink, ou ça hurlait pour avoir du Starlink. Ah, tu m'étonnes. Donc ouais, on a eu une semaine de dingue. Alors Starlink, forcément, avec SpaceX, ça déroule tout le temps. Hein. Là, on va reparler un petit peu du planning totalement fou de la Falcon 9 sur ces dernières semaines. Mais c'est de la Chine que viennent les grosses nouvelles. J'ai déjà souvent parlé que les Chinois ont en projet de développer des méga constellations. Mais on a eu un premier vol récemment donc de la constellation qu'ils appellent les 1000 voiles. Mais on a une autre constellation dont on n'avait pas encore entendu parler, Satnet. J'emploie le terme Chine pour ne pas donner les noms. La Chine, c'est un énorme bordel, d'accord? C'est pas l'État qui chapeaute tout, mais il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence, il y a des centaines de compagnies différentes. L'écosystème chinois, à lui tout seul, je pense qu'il y a plus de compagnies dans l'écosystème chinois que sur tout le reste de l'écosystème mondial. La Chine, c'est de la folie. C'est de la folie. C'est complètement de la folie. Il y a plusieurs compagnies d'État. Enfin, c'est un énorme monstre qui a beaucoup de têtes. Donc pour simplifier tout ça, je vous dis la Chine, mais c'est pas la Chine, d'accord? C'est des compagnies qui sont en concurrence entre elles. Et cette semaine, on avait quelque chose d'assez incroyable. On avait une Longue March 5 au pad. Et la Longue March 5, c'est la plus grosse fusée chinoise. Elle coûte aussi très cher pour les Chinois. On la voit généralement pour les déploiements de très grosses charges, entre autres de Tiangong, le programme spatial lunaire, tous les gros trucs chinois partent sur les Longues March 5. Et là, notre grande surprise, c'était pour commencer le déploiement d'une nouvelle constellation de méga satellites. Et donc Satnet, j'ai eu des chiffres différents sur le nombre de satellites qu'il y avait à bord. J'ai vu des gens qui en disaient 10, d'autres plus de 50. Mais on avait une longue marche au pad pour ça. Attendez, est-ce que j'ai le tir? Oh putain, j'avais même pas le tir de la longue marche. Attendez, je vais aller le chercher. Bon, tant pis, je suis allé trop vite. Et les Chinois aussi, cette semaine, ont battu un nouveau record, puisqu'on a eu une EVA. Une EVA chinoise de plus de 9 heures. 9 heures hein, dans la combi. Hein. Sur Tiangong, donc la station spatiale chinoise. Et les mecs ont fait une EVA de près de 9 heures, ce qui est énorme. Hein. Mais 9 heures, c'est physiquement... À bosser, hein, c'est pas à se tourner les pouces. Mecs, hein, c'est pas à regarder la jolie vue. Hein. Les mecs bossent, hein, le miroir dans la pomme, bah ouais. Hein. Donc c'est... voilà. Le volume de ton comparse. Non, moi j'aime bien l'entendre. Donc ouais, donc là, regardez, il est accroché au bras. Donc il est accroché au... J'allais dire le Canadarm, mais le Canadarm c'est sur l'ISS. Mais Tiangong a aussi un bras comme ça. Les vues sont incroyables, hein. 9 heures, hein. Putain. Donc ouais, c'est la plus longue EVA qu'on ait jamais eu de l'histoire de l'aérospatiale, hein, tout simplement. En tout cas, celle qui a été enregistrée. Voilà. Bon, on va pas regarder les 9 heures. Hein. Alors, on demande juste à voir à toi, ça équilibre. Écoute, tu me fais chier. Incroyable. Hop là. Tu feras avec. Chiant. Bon. J'en étais où? Ouais, je vais essayer de trouver en vitesse le vol de la... Le vol... C'est un Watcher... Ça, c'est mes feeds de news chinois. Est-ce que j'ai la longue marche? Longue marche 2D, bah ouais, ça tire en Chine. 11 décembre. Oh, quel enfer, ils ont pas le tir de la longue marche. 5. Ah, c'est fort dommage ça. Bon, tant pis, on va faire 100. On va faire 100. Donc ouais, on a eu le vol de cette longue marche. Attends, je vais tester quelque chose avec le son. Voilà. Là, le son doit être bon. Et s'il est trop fort, viens pas pleurer. Donc ouais,
on a donc les Chinois en ce moment qui mettent en orbite 2 méga constellations en même temps. Ce qui est fou, hein. Ça va faire près de 45 000 satellites qui vont arriver. Genre en ce moment, on a Starlink qui met sa constellation, mais bah, vous avez vu que c'est un rythme de tir incessant. Les Chinois estiment qu'ils ont les moyens de mettre 2 constellations en même temps en orbite. Et pour ça, bah, ils ont la chance d'avoir... Vous avez vu que les Chinois ont énormément de lanceurs. C'est une caractéristique de leur industrie. Ils ont beaucoup de lanceurs, ils sont capables de tirer aussi beaucoup. Donc on va aller voir un petit peu l'article que j'ai trouvé sur le sujet. Tac. Là, on va parler de ce... Deux méga constellations en plus directement. C'est vraiment des malades. Hein. C'est des malades, hein. Et ils tirent ça avec des longues marches 5, tu vois. Genre, c'est vraiment... tu vois l'écosystème qui... Avec le support de l'État derrière, qui permet d'alimenter ça, parce qu'elle coûte cher, la longue marche 5, tu vois. Donc, c'est un investissement de tirer des longues marches 5 pour ça. Donc, hop, la Chine commence les lancements de sa nouvelle méga constellation Guowang avec un lancement d'une longue marche B, donc c'était le 16 décembre, c'était il y a 3 jours. Les Chinois ont commencé la construction de leur nouvelle méga constellation ce lundi avec un lancement de l'île d'Hainan, la longue marche B avec un deuxième étage Yuksang 2 à décoller de Wencheng. En emportant avec elle le premier groupe de satellites de la nouvelle compagnie nationale Guowang, la nouvelle méga constellation Guowang. Voilà. Il n'y a eu aucun stream, aucune annonce officielle du tir, Ten Green. Très intéressant. Néanmoins, il y a des amateurs qui ont eu... C'est pour ça qu'on n'a eu aucune photo, aucun stream officiel de quoi que ce soit. C'est que les Chinois n'ont même pas annoncé le tir. Ça, c'est typique de la Chine. Hein. C'est assez fou. C'est quand même leur plus grosse fusée. Et il y avait pas mal de gens aussi qui étaient là parce que... Bon, vous pouvez pas tirer ça en secret parce que bah, il faut amener la fusée au pad et tout. Mais ça n'avait pas été annoncé ce tir. Ce tir n'a pas été annoncé. Et ça sort de nulle part, voilà. L'Académie de technologie de Shanghai a annoncé le succès 2 heures après le tir. Il y avait à bord des satellites en orbite basse. Donc le premier batch de satellites en orbite basse de la constellation. Voilà. Enfin, tout ça, blablabla. Donc Guowang, cette constellation, a pour but d'amener de la communication globale en orbite basse et qui est en fait la réponse à Starlink et aussi aux autres constellations qui arrivent comme Kuiper. Voilà. Mais on n'a aucune information sur les détails de la constellation. Mais ça va être une constellation nombreuse sans aucun doute. Les premiers, voilà, ouais, on a quand même déjà des plans, puisque c'est depuis 2020 que c'est dans les tiroirs. 13 000 satellites et la constellation est gérée par le groupe chinois China Satellite Network ou China Satnet qui a été établi en 2021. La compagnie est blablabla. Et un pays de méga constellations, ce qui est totalement dingue. Donc il y a l'autre constellation dont je vous parlais, Tianfan, le projet des 1000 voiles qu'on connaît et qu'on a déjà vu les lancements. Et ils sont déjà à 3 lancements cette année. Donc ça va être... c'est un truc de malade. Hein. On parle aussi de beaucoup d'argent. Hein. C'est des milliards hein, de déployer ce type de constellation. Non seulement l'infrastructure logistique, mais aussi les lancements qui vont avec. Les méga constellations vont permettre à l'économie digitale de la Chine d'apporter de l'Internet dans les zones chinoises. Parce que c'est vrai que la Chine est un pays compliqué en termes d'infrastructure, surtout à l'intérieur des terres. Tout le monde n'a pas l'internet encore. Et ça va permettre ces méga constellations d'amener de l'internet à haut débit dans l'arrière-pays chinois. Donc ça va être même dans les zones montagneuses et tout ça de l'Est, le plateau himalayen et tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que on suit ce qui se passe en Chine depuis longtemps dans la minute spatiale. Et on sait qu'en ce moment en Chine, il y a un énorme effort sur le réutilisable. Le problème de ces grandes constellations à 45 000 satellites, SpaceX a affronté ce même problème, c'est la capacité à beaucoup tirer. Il faut être capable de tirer une fois tous les 3 jours pour mettre en orbite 50 satellites, 50, 50, 50. Si vous voulez mettre du 15 000 satellites, divisé par 50, faites les maths du nombre de lancements, c'est assez simple à trouver. SpaceX, moi il y a 5-6 ans, rappelle-toi Ten Green, je te disais, je ne vois pas comment SpaceX va réussir à faire fonctionner Starlink avec leur cadence de tir de une fois tous les 2 semaines. Et aujourd'hui, ils tirent une fois tous les jours quasiment, parfois.
Mais ils n'ont pas le choix, hein. Ils ont vu qu'ils n'avaient pas le choix, donc ils sont adaptés tout ce qu'il fallait pour vraiment réussir à soutenir cette cadence. C'est la dinguerie, hein. Et la Chine en ce moment est en train de partir all-in sur les réutilisables avec pas mal de compagnies. L'année prochaine, on va avoir les premières fusées réutilisables chinoises qui vont voler. Et bah, regardez l'écosystème qui se nourrit de lui-même. Ces compagnies chinoises qui auront des Falcon 9 like réutilisables, elles vont s'empresser de récupérer ces contrats-là pour tirer. Il y a 2 méga constellations à tirer. Près de 40 000 satellites. C'est énormément d'argent. Et tout ça va. C'est le même leitmotiv que SpaceX Starlink avec le système qui se nourrit de lui-même en fait. Ça va générer de l'argent. Et c'est très intéressant on comprend d'un coup ce que font les Chinois avec leur réutilisable. C'est qu'il y a des méga constellations à mettre en orbite. Et il va falloir tirer beaucoup. Ils vont pas pouvoir se permettre de tirer des longues marches 5 une fois par semaine. Hein. Ça coûte beaucoup trop cher et elle est pas disponible pour ça. Par contre, il y a plein de petites fusées qui vont commencer à arriver sur le marché pour alimenter les méga constellations. Donc je vois souvent des gens sur Twitter. Qui se lamentent. Ah, Starlink, Elon Musk, blabla. Et je leur dis poliment, vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive, les mecs. Vous n'êtes pas prêts pour ça va être pire, là. Et là, ils en auront rien à foutre. Hein. Les Chinois, ils en auront rien à foutre des astronomes amateurs. Vous allez chialer. Si vous pensez que Starlink est un problème, vous n'êtes pas prêts dans les 5 années qui vont venir avec les 2 méga constellations chinoises. Eux en auront rien à foutre de vos complaintes. Ils vont vous chier dans la bouche. Donc, si vous pensez que Starlink est un problème, attendez de voir. Donc ouais, c'est énorme ce qui se passe en ce moment en Chine. Hein. Les voir gérer 2 méga constellations en même temps, c'est quelque chose d'assez incroyable. Mais c'est pas tout. C'est pas tout, puisque la news est venue d'Europe. Vous vous rappelez, je vous avais déjà parlé de Iris 2, Iris 2, qui est ce qui serait la constellation européenne. Hein, la constellation européenne qui était un peu dans le mur au niveau financement parce qu'il y avait eu les élections européennes où les élections sont passées. Et cette semaine, grande nouvelle, la fiche de route est sortie Ten Green avec le financement et tout. Donc là, tout ce qu'on a est officiel. Je vous ai sorti l'article de La Tribune. Un article pro-Europe, Europe First. On va lire l'article et on va le critiquer. Parce qu'ils oublient de dire beaucoup de choses. Forcément, quand on est pro-Europe, pro-technologie spatiale, voilà, on évite de trop rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Donc ouais, 300 satellites pour notre... 300 satellites. Donc Iris 2, c'est 300 satellites. C'est pas beaucoup, hein. On est bien loin des grandes constellations, des méga constellations de Starlink et tout ça. On est plus proche d'un modèle OneWeb que d'un modèle Starlink ou ce que les Chinois veulent faire. Il s'agit là d'un... De toute façon, ils n'auront même pas le choix, de toute façon, du nombre de satellites. Hein. Ils n'auraient pas la cadence, donc bon. Je sais même pas comment ils vont réussir à les tirer les 300 Tengen. Il s'agit là d'un tournant pour l'Europe spatiale, et surtout d'un signal fort pour une souveraineté européenne décuplée. La Commission européenne a annoncé fin octobre son engagement en faveur du programme Iris 2, premier réseau de satellites multi-orbitaux en Europe. Ouais, en Europe, parce qu'on peut déjà avoir Starlink en Europe. Hein. En attribuant ce projet, ou OneWeb, au consortium SpaceRISE, constituant environ 300 satellites, cette constellation sera opérationnelle aux alentours de 2030. Quelqu'un... Iris Square, fait pas chier. Moi, je dis Iris 2, voilà, je vois un 2. C'est plus simple. Quelqu'un... 2030. 300 satellites 2030. Mais c'est dans plus de 5 ans. Qu'est-ce qui leur prend autant de temps? Il y a déjà 6000 satellites Starlink. Et on vous dit pas le prix. 11 milliards de dollars. 11 milliards d'euros. Hein, 11 milliards d'euros sans compter les tirs. Iris 2 est donc le 3e pilier de l'Europe spatiale. Il a pu voir le jour grâce à l'inébranlable volonté de l'ancien commissaire européen Thierry Breton, qui a fait fi des sceptiques, des conservateurs et de ceux toujours enclins au... Voilà. Starlink, Kuiper, et que le besoin en connectivité n'a jamais été aussi fort. La connectivité sécurisée. Ah bah oui, Starlink, c'est pas sécurisé, il paraît. Hein, c'est pour ça que l'armée américaine l'utilise. Est absolument essentiel pour l'autonomie stratégique européenne. À ce titre, Iris 2 incarne une Europe spatiale souveraine. Par Philippe Bassis, blablabla. Ah oui, d'accord. Président, directeur général du CNES. Je me disais bien aussi que... voilà. Ah là, vous avez les phares dans les yeux, là. Vous savez, le mec plein phare en face de vous. Ah. Ça, c'est l'article, hein.
Décidée en 2023 par la Commission européenne, la constellation IRIS-2, infrastructure de résilience, d'interconnectivité, de sécurité par satellite, fournira d'ici à quelques années... Non, 2030, dis les chiffres. Pas quelques années en mode YOLO, 2030 au mieux. Moi, je suis prêt plutôt 2032, 2033, voilà, hein. Tout en positionnant des acteurs privés européens sur le marché très prometteur des connexions de connectivité. Des constellations... Attends, la phrase est absurde. Tout en positionnant des acteurs privés européens sur le marché très prometteur des constellations de connectivité. Comment en 2030, tu vas être en compétition avec Starlink? Parce que c'est ça qu'on parle. Tu seras en compétition avec Starlink, avec Kuiper. Starlink... Il y aura déjà les Starlink V2. Starlink est ultra compétitif. Comment tu vas placer des acteurs privés sur le marché très prometteur des constellations? Oh, tu peux interdire Starlink en Europe et forcer les gens à prendre ta constellation. Bah ouais, quand vous pouvez pas innover, vous régulez, hein. C'est pas possible d'être aussi con. Les gens qui ont écrit cet article, je peux vous dire, ont de la merde dans les yeux, hein, et connaissent pas du tout l'industrie. Hein. Par contre, ils aiment employer des mots pompeux. L'architecture de la constellation permettra aux acteurs de communiquer avec une faible latence. Oh, c'est ce que fait Starlink, quoi. C'est-à-dire que la transmission ultra rapide des informations, blablabla, c'est bon, on connaît Starlink, j'en parle quasiment chaque semaine. L'Europe pourra utiliser les services sécurisés d'IRIS-2, c'est-à-dire des services dont la confidentialité est garantie. Oui, bah Starlink aussi, la confidentialité est garantie pour protéger. Et OneWeb aussi, pour protéger efficacement ses citoyens. Oh là 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 là. Oh, les sous-entendus. Les sous-entendus, c'est incroyable. Hein. L'Europe peut utiliser... Ouais, nanana. IRIS-2 contribue donc directement à notre autonomie stratégique et permettra à l'Europe de ne pas dépendre d'autres puissances spatiales. Absolument. Notamment en période de crise. Rappelons que lors du conflit russo-ukrainien, Elon Musk, tout en mettant à disposition de l'Ukraine ce réseau Starlink, en a empêché l'utilisation d'abord de la Crimée, interférant directement sur la conduite de la guerre. Bah oui, il avait dit... Musk et Starlink, ils avaient dit aux Ukrainiens, vous ne l'utilisez pas pour des opérations offensives. Les Ukrainiens ont menti, ont dit oui, et ont voulu utiliser Starlink comme ils voulaient. Starlink a dit non. Voilà. Facile pourtant. L'Union européenne peut d'ores et déjà s'enorgueillir de deux très grands projets spatiaux, Galileo, Copernic. D'ailleurs, on était bien content d'avoir SpaceX pour les tirer. Programme blablabla. Donc IRIS-2 est donc le troisième pilier de l'Europe spatiale. Putain, 2030. Écoutez, je vais pas continuer à lire toutes ces conneries, d'accord? Bizarrement, il y a quelque chose dont il vous parle pas, là, dans cet article. Je suis en train de le regarder en vitesse. Il manque quelque chose. Vous savez ce qui manque? Hein? Regardez. Il n'y a pas le lanceur. 1. Il n'y a pas le lanceur. Jamais ils abordent le problème de qui va tirer ça. 2. Il n'y a pas les montants. Moi, les montants, je les connais. Hein. C'est 11 milliards. 11 milliards d'euros. L'ensemble, sans compter les lancements. Sans compter qu'il y aura des retards. 11 milliards. 11 milliards. J'ai vu des... Il y avait Tom Muller, quand il a vu le prix, donc Tom Muller qui a lancé un peu Starlink chez SpaceX, il a dit, ah bah moi pour 200 millions, j'aurais fait leur satellite, hein. 11 milliards pour 300 satellites. Ils se font baiser tellement fort, c'est grave. 11 milliards pour 300 satellites, c'est pas un peu cher? Mais si, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque, et il n'y a pas les coûts des lancements dans les 11 milliards. Ce machin, il va coûter 20 milliards, avec les surcoûts et l'inflation. Pour 300 satellites. C'est normal, ils ont fait ça à leurs copains. Ils connaissent, ils disent bah tiens, on te fait ça, et puis voilà. C'est du vol en bande organisée, c'est de l'arnaque. Ça devrait pas coûter aussi cher. C'est du vol. Ça ressemble plutôt à un plan de relance. Mais un plan de relance de quoi? C'est du vol. Le but, c'est de prendre de l'argent et de le distribuer à plein d'entreprises, dont Airbus et compagnie, et de laisser traîner ça sur des années et des années. Dans 5 ans, Starlink et Kuiper seront en position dominante. Il y aura des constellations chinoises. C'est absurde de voir ça. Vous m'auriez dit que dans 3 ans, on commence à tirer. Je dis ok, pourquoi pas. Et si ça avait coûté 1 milliard, je dis ok, pas mal, pas mal. Ça coûte 11 milliards. C'est du vol. Et la tribune, le manque d'objectivité de la tribune en dit long.
ils emploient beaucoup de termes très fumeux, indépendance et tout, mais ils parlent pas d'argent, ils parlent pas des problèmes de lancement que ça va causer à Ariane 6. C'est du vol. Écoutez, c'est le contribuable européen qui va tirer, hein, qui va payer la facture tout simplement. Hein. Voilà. Donc ouais, j'ai bien rigolé quand j'ai vu l'article, et surtout quand j'ai vu l'article totalement biaisé de la Tribune, qui met pas les mains dans le cambouis sur les détails des financements et tout ça. Forcément, ça poserait peut-être des problèmes. Donc ouais, très très amusant. Alors, hop, on va basculer aux États-Unis, puisqu'on a une autre compagnie dont j'ai pas souvent parlé, Vast. Vast, qui a pour projet de mettre en orbite une station spatiale qui s'appelle Haven. Hop, Haven 1, qui doit... c'est une toute petite station spatiale en fait. Hein. C'est que ça rentre dans une Falcon 9, Saturn Green. Donc, ou peut-être dans une Falcon Heavy, je sais pas, je crois que c'est prévu pour une Falcon 9 l'année prochaine. Donc on va avoir une mini station spatiale privée. Et le but va être de bosser avec la NASA et tout ça, l'ISS a vocation à disparaître hein, dans quelques années. Donc on a des programmes qui sont lancés de la NASA pour avoir des... donc on a Axiom, qui a aussi pour projet d'avoir sa propre station. On a Vast, et il s'avère que Vast commence non seulement à mettre les pieds dans le plat parce qu'ils doivent lancer l'année prochaine, mais cette semaine, ils ont révélé un gros contrat. Hop, je vais vous mettre l'article, je vais vous enlever. Hop, ça c'est Haven 1. Voilà. Vast annonce un gros deal avec SpaceX pour lancer 2 missions habitées à l'ISS. Donc généralement, les missions habitées, c'est quand même des gros trucs. Hein. Les missions habitées, on avait la NASA qui fait ses rotations d'effectifs. Vous avez Axiom qui est en partenariat avec la NASA et des États pour amener des astronautes là-haut. Et là, on a Vast qui met les pieds dans le plat et qui lance la concurrence avec Axiom. Et Vast vient de passer donc un gros deal pour 2 missions habitées, donc probablement 8 astronautes avec SpaceX. C'est des deals à près de 400 millions de dollars. Donc Vast, le pionnier de l'habitation spatiale, donc qui est en train de construire Haven 1, qui va devenir la première station commerciale privée avec son lancement en 2025, a annoncé aujourd'hui qu'ils allaient utiliser la Falcon 9 de SpaceX avec 2 missions Dragon privées à l'ISS, simplement afin, entre autres, de commencer à travailler avec la NASA et dans le cadre du programme de la NASA PAM, Private Astronaut Mission, donc les missions privées d'astronautes. Et ces missions, being setting by NASA, PAM, donc ouais, c'est la NASA, entre autres, qui met la main à la poche et tout ça. Ouais, ne filme pas, c'est pas grave, c'est juste pour dire le machin. Donc on va avoir des missions privées sur le même modèle qu'Axiom, simplement pour que Vast commence à travailler avec la NASA en vue de la mise en place de leur station orbitale. Au même moment où Vast est en train de développer donc, la station Haven 1, la compagnie a des plans pour commencer à travailler avec l'ISS et la NASA afin de profiter de l'expertise de l'agence de la NASA tout simplement. Ces missions vont fournir des opportunités pour collaborer avec des individus, mais aussi après des États. Blablabla, to compete with Haven 2, parce qu'après ils auront après Haven 2 encore qui vont arriver, donc ce sera une autre station et qui sera un successeur à l'ISS. Donc en fait ils vont déployer Haven 1 l'année prochaine, qui va être une petite station pour apprendre à l'utiliser, et après ça, le but va être de basculer sur Haven 2, qui sera sûrement une grosse Haven 1, et qui, elle, sera une concurrente directe de l'ISS, pour remplacer l'ISS, en fait. Mission, voilà. Donc ces 2 missions, on ne sait rien encore de ces 2 missions, de qui sera à bord et tout ça, mais ce qu'on vous dit, c'est que Haven 1, par exemple, Ten Green sera équipé de Starlink, de satellites Starlink en laser, pour la communication et tout ça. Donc on voit que... Ah bien pratique hein. Starlink marche superbement bien dans l'espace, on l'a vu. Et maintenant, ça va être... tout le monde veut du Starlink sur les stations spatiales, quoi, parce que tu vas avoir de la HD et tout. Nickel, hein. Et là, on a Gwynne Shotwell, la patronne de SpaceX, qui dit « Je suis très heureux de travailler avec Vast, et ainsi que de construire de nouvelles opportunités, des destinations, blablabla, pour que plus de gens aient accès aux étoiles. » Voilà. Donc ouais, tout ça c'est en vue du remplacement de l'ISS en 2030.
Donc c'est des très très gros projets, mais qui vont commencer dès l'année prochaine. Hein. On a aussi des gouvernements étrangers qui ont de très gros intérêts à faire voler des équipages en direction de l'ISS. Donc VAST est en discussion avec entre autres la République tchèque, mais on a vu pas mal de pays, la Hongrie, la République tchèque, la Pologne, la Suède, passer par des entreprises privées comme Axiom, et pourquoi pas VAST. Hein. Voilà. Donc ouais, c'est beau de voir l'émergence du privé dans l'espace, que ce soit Axiom et tout. Donc c'est aussi beaucoup d'argent. Donc ça veut dire qu'il y a, comme je dis, c'est un secteur qui a le vent en poupe en ce moment. Et les États veulent avoir leur place dans l'espace, que ce soit via des compagnies privées, mais avoir les liens, le sujet est vaste. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est très très bien. Parce que c'est vrai que je parle souvent d'Axiom qui est en monopole. Il faut mettre de la concurrence dans tout ça. Donc là, on va avoir Axiom et VAST qui sont... Axiom est vraiment très, très avancé dans son projet, puisque Axiom fait voler déjà beaucoup d'astronautes de nations qui n'ont pas accès à l'espace, comme l'Arabie Saoudite par exemple, et tout ça. Mais VAST va être sur ce marché-là. Donc là, VAST paye SpaceX pour faire le taxi, en fait. Donc ça fait rentrer beaucoup d'argent dans les caisses de SpaceX, tout ça. Donc c'est des bonnes nouvelles pour tout le monde, hein, de voir le développement en orbite basse et tout ça. Bon bah écoutez, à propos de SpaceX, on va passer à la minute SpaceX maintenant. Hein. SpaceX qui a eu encore une grosse semaine. Alors on aurait pu se dire qu'avec la fin de l'année, ça se serait un petit peu tassé. Bah pas du tout. Hein. Les SpaceX est toujours pressé. Et donc là, on a eu des grosses annonces. Alors, Starlink a eu le... Donc, je l'ai déjà dit, mais je vais toujours répéter. Hein. Starlink est en partenariat avec T-Mobile pour amener Starlink, pour amener du réseau sans réseau, donc via connexion satellite, pour envoyer des textes. Donc, vous avez des zones où il n'y a pas de réseau, vous ne pouvez pas communiquer. Vous avez Starlink, vous êtes avec T-Mobile, vous pourrez envoyer des textes. Donc, c'est une nouvelle technologie totalement dingue. Et il y a eu beaucoup de concurrents qui ont mis des bâtons dans les roues de Starlink et T-Mobile pour pas que ça sorte. Et là, officiellement, ils ont eu les autorisations de la FCC Tengreen. Donc là, ils ont lancé la bêta ouverte de T-Mobile aux États-Unis avec Starlink pour simplement avoir de la connectivité dans des zones où il n'y a pas de réseau. C'est un énorme pas en avant. Pour cette technologie. Ouais, je suis très curieux de voir quand les gens vont tester comment ça se passe. Alors figure-toi qu'on a déjà eu des essais, puisque quand il y a eu l'ouragan en Caroline du Nord ou en Floride, la FCC a donné une autorisation d'urgence pour opérer rapidement dans ces zones, parce qu'ils avaient perdu tout le réseau. Et la FCC a juste dit, vous pouvez l'activer en vitesse? Et les mecs chez T-Mobile et Starlink ont dit, ah ouais, tout est prêt. Et ils ont activé. Et il s'avère que ça tourne superbement bien. Et qu'il y avait énormément de gens en Floride ou des zones paumées en Caroline qui étaient avec T-Mobile, qui ont eu accès à du réseau. Simplement via Starlink. Contents, hein. Ouais. Et dans la foulée de ça, ils ont eu leur autorisation globale. Une preuve que les retours ont été excellents. Et donc ouais, ça va... Starlink Starlink est en train de prendre d'assaut la planète. Hein. Que ce soit via des partenaires comme T-Mobile ou simplement avec leur technologie qui est assez incroyable. Bon, il y avait la parade de Noël à Starbase, regardez. Voilà, la parade de Noël. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils savent s'amuser aussi au Texas, hein, voilà. Je trouvais ça très drôle. Donc ouais, on a eu... ouais, je me disais que peut-être que ça aurait pu se calmer les tirs. Non. Ils veulent essayer d'atteindre les 140 tirs. Ils n'y arriveront pas, parce qu'ils ont été cloués au sol 2 semaines suite à des problèmes de deuxième étage. Mais les chiffres sont dingues. Ils ont tiré 3 fois en 24 heures. 3 fois en 24 heures de leurs 3 pads. C'est leurs 2 pads 39-40 à Cap Canaveral. Ils ont tiré de Vandenberg. Et ils ont tiré, entre autres, pour 3 clients. Donc, même pas du Starlink. 3 vols en 24 heures. Un pour les Space Force, les satellites Starshield. Donc, c'est pas du Starlink, c'est du Starshield. C'est la nouvelle constellation du Pentagone, et ils ont tiré aussi pour du GPS et du O3B Mpower, donc pour SES. Et bah, c'est 3 vols en 24 heures réussis, c'est pas le temps de niaiser. Ils ont tiré plus en 24 heures que l'Europe en 1 an et demi.
C'est terrifiant. Voilà. Mais, ouais, 3 fois en 24 heures, le 17. Et regardez le planning de la semaine, le fin de semaine. C'est pas fini. Ils ont tiré tout à l'heure. Ils ont tiré tout à l'heure un bandwagon 2. Donc, il y avait près d'une trentaine de clients différents. Ils vont tirer demain pour Astranis. Et ils ont encore prévu des vols pour le 23 et le 27. Ils vont quand même faire une pause pour Noël. Non, mais les Tengreen, ils tirent le 23. Tu sais, je me disais qu'il y a que moi qui suis assez con pour bosser le 23, 24, 25. Ben non. Ils vont tirer de Cap Canaveral, du Starlink le 23. Ils pourraient s'abstenir de tirer du Starlink, mais ils vont quand même le faire. 5h du matin en plus, ça. Ouais, ouais. Et ils vont tirer, donc regardez, donc 3 tirs de 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. En 8 jours, ils vont tirer 7 fois. S'ils arrivent à tenir leur planning. C'est terrifiant, hein. 8 tirs, 7 tirs en 8 jours. Sur la fin d'année. Ils sont vraiment pressés. Hein. Ils sont vraiment pressés. Donc 3 tirs en 24 heures, c'est de la folie. Mais il y a des clients. Vous pouvez voir que tout ça là, il n'y a que 2 Starlink sur 7 tirs. C'est que des clients, des entreprises privées. Et il y a du business. Il y a du business. Tu es pas le seul à bosser 24-25. Ouais. Malheureusement, et j'ose même pas imaginer les pauvres gens dans la restauration et tout ça. Voilà. Donc ouais, la fin d'année de Starlink est assez folle, sans aucun doute. Hein. Voilà. Ah oui, tu as pas l'autorisation de tirer 100 fois depuis le Vandenberg. Figure-toi que j'avais prévu d'en parler la semaine dernière et j'ai oublié. Mais en effet, SpaceX, j'avais déjà dit que SpaceX a récupéré le pad de la Delta 4 Heavy de ULA. Donc à partir de l'année prochaine, ou même dans les prochains mois, SpaceX va avoir 2 pads. Et on sait qu'ils tirent tous les satellites Starshield, donc les satellites militaires, du Starlink militaire, ils les tirent depuis Vandenberg. Et on sait que les Space Force voudraient une plus grande cadence de tir, et aussi ils voudraient des Falcon Heavy à Cap Canaveral, à Vandenberg. Les Falcon Heavy décollent uniquement de Cap Canaveral, et on sait que les Space Force voudraient vraiment avoir un spaceport militaire à Vandenberg. Donc avoir des Falcon Heavy et des Falcon 9. Donc ils ont lancé tout ça. Starlink perd en moyenne combien de satellites par an? C'est une bonne question. Ça dépend s'il y a des incidents et tout, mais ils désorbitent les vieux satellites en fait. Ils désorbitent les vieux satellites, donc ils ont peut-être aujourd'hui 6000 satellites en orbite opérationnelle, ils en ont peut-être perdu 1000 en quelques années, donc c'est normal. Il peut y avoir des accidents aussi, on avait vu que quand il y avait eu des éruptions solaires, juste après un tir, l'atmosphère s'était dilatée à cause des vents solaires, et il y avait les satellites Starlink qui venaient d'être lancés, qui n'avaient pas réussi à remonter assez vite. Donc ouais, ils en perdent, mais ils arrivent à en tirer énormément en fait. Ce qui est incroyable avec Starlink, c'est la technologie incroyable, mais c'est aussi la logistique qu'il y a derrière pour tirer autant. Et on voit que là, la Falcon 9 est un outil de travail. Elle est rustique la Falcon 9 comme fusée, mais elle est tellement incroyable maintenant. Je peux vous dire que les Chinois aimeraient bien avoir des Falcon 9. Parce que ils vont en avoir. Les Chinois vont rattraper très vite leur retard l'année prochaine. Ont déjà commencé cette année. Mais ouais, c'est dingue. Le planning de la Falcon 9. Donc ouais, le but de Vandenberg, ce serait d'avoir 100 tirs par an. Ce qui est fou, 100 tirs par an. On est déjà là, cette année, au total, ils ont dû dépasser les 130 tirs. Mais si on commence à 100 tirs à Vandenberg, ça veut dire qu'on peut en avoir 100 à Cap Canaveral. Je pense que d'ici 2 ans, c'est pas impossible que SpaceX soit à plus de 200 tirs par an. De Falcon 9, hein. Je parle pas de Starship, hein. Ils tireront combien, Tengreen, tu penses, dans 2 ou 3 ans de Starship? Alors là, avec 2 pads, 2-3 ans. 2 pads au Texas, un pad, voire 2 pads à Cap Canaveral. Ce sera pas autant qu'une Falcon 9, c'est sûr, parce que ça demande trop d'ergol. Peut-être allez, sur une année, je dis 50 tirs quand même. 50 tirs, allez, moi je dis entre 50 et 80, ouais. Ce qui est fou, quoi. Donc, c'est une autre dimension, hein, je sais. Et là, vous voyez Ariane 6 qui vole une fois tous les 8 mois, quoi. Vous êtes là, putain, merde. Donc, ouais, c'est un autre monde, c'est un autre univers. Mais les Space Force veulent avoir leur autorisation pour les sentir. Alors, très intéressant, pendant l'élection américaine, donc, cette autorisation, elle est officielle. Donc, les Space Force ont consulté les gens en Californie, d'accord. Donc, ils ont consulté, entre autres, la commission côtière. La commission côtière de Californie pour leur demander « Est-ce que vous nous donnez l'autorisation? On veut votre avis. » Et les mecs ont dit « Ah non, mais Elon Musk, il poste des tweets pas sympas, il supporte Donald Trump, donc on refuse. »
Alors j'ai vu des gens qui disaient ah bah ils pourront pas. Sauf que Vandenberg, ça dépend pas de l'État de Californie. C'est une entité fédérale, ça dépend du Pentagone. Donc là, cette semaine, les Space Force ont dit bah vous savez quoi, on vous emmerde et nous on va la donner l'autorisation. C'est génial. Hein. Donc ouais. Ah là là, c'est ouais, bah, quand la politique se mêle à ça, c'est jamais bon de toute façon. Voilà, donc et en plus c'était une violation de la Constitution et tout ça. C'est très grave ce qu'ils ont fait de blâmer, de bloquer un développement technologique pour des raisons politiques qu'ils aimaient pas ce que disait Elon Musk sur Twitter quoi. Genre c'est oh les mecs, c'est grave. Même Gavin Newsom, le gouverneur de Californie anti-Musk, il a dit ah non mais ils ont fait de la merde, là, ils auraient pas dû dire ça. Tu peux le penser, mais faut pas le dire, il faut pas Tu le peux le faire. penser, mais faut pas le dire et faut pas le faire, quoi. C'est catastrophique. Donc ouais, on va sûrement avoir, peut-être l'année prochaine, en Q4, Q3, Q4 2025, on aura peut-être des Falcon Heavy qui vont commencer à décoller de Vandenberg. Ce serait de la folie, hein, parce que c'est un beau pas de Vandenberg. On a toujours des visuels incroyables. Donc ouais, on va Vandenberg qui va monter en puissance pour Starshield et pour toutes les petites affaires de SpaceX avec les Space Force. Ça va sûrement devenir la base de la coopération SpaceX. Space Force, je pense, Vandenberg. Ça l'est déjà, en fait. Mais ça va monter en puissance. Bon, allons voir... attendez, je regarde si j'ai... tac, tac, tac. Ok, parfait. Donc, on va aller voir un petit tir de Falcon 9. Ce tir, c'était un des 3 tirs... ce que je vais vous mettre là... Je vais couper ma musique. C'était un des 3 tirs qu'on a eu en 24 heures. Et ça, c'était... Tac, tac, tac. Attendez, je regarde. C'était pour SES. SES Satellite, donc tu sais que SES c'est une compagnie luxembourgeoise. Ils ont leur siège au Luxembourg, Ten Green, pour des raisons très probablement financières, mais c'est une compagnie européenne. SES, ils utilisent... Bah ouais, il n'y a pas de lanceur en Europe, donc SES passe par like SpaceX. the Merlin engines. But right now, as we wait for the call out at T-1, everything continues to be go for Donc launch. c'était un des lancements quand ils ont tiré 3 fois en 24 heures, voilà. Falcon 9 is in startup. Falcon flight computers now control Donc c'est un the launch satellite. vehicle. Un Ground satellite. computers are doing the last steps here for ground systems. LD, go for launch. That should be the last call out. The SpaceX launch director gave the go for launch. We're coming up. On va se rendre compte qu'il y a tellement de vols de Falcon 9 qu'on ne peut plus les couvrir. Il y en a trop. On va pas regarder 7 vols quoi. Là je vous en mets un de jour. Pour qu'on ait un petit peu de vision, un peu de visibilité quoi. Mais c'est vrai que c'est devenu comme des avions qui décollent quoi. On s'en fout un peu quoi. Il y en a trop. T-minus 15 seconds. T-minus 10, Ouais, on voit SES sur la coiffe. 8, 7, La routine, ouais la routine. 5, Voilà, la routine. 3, 2, 1. Avec Starship, je pense que l'ESA a plus de 20 ans de retard. Ce trou technologique est en train de s'aggraver. Il n'y a que les Chinois qui ont l'envie d'essayer de tenir la course. Chamber pressure is nominal. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe avec Iris 2. C'est une catastrophe. En termes de financement, en termes de fiches de route technique. 11 milliards pour 300 satellites. C'est du vol. Le but c'est de faire du pognon entre copains. Il n'y a aucune idée d'innovation et tout. We've heard the initial call out. Stage 1 propulsion is nominal, and the Falcon 9 is beginning the pitch Power and downrange. telemetry nominal. Les Russes ils font leur vie. Les Russes ils tirent 15 fois par an, voire plus, et ils tirent pour leurs besoins. We're into the throttle bucket right now. supersonic. We've heard the call. We're supersonic. D'ailleurs, t'as vu Ten Green que Stéphane Israël n'est plus à la tête d'Arianespace. Ils ont mis un nouveau technocrate à C'est Throttle back up c'est as we're pas coming through the discutable, quoi. period of maximum dynamic pressure. Guidance officer calls out max Q, Mais justement, confirming c'était son nom we're qui through the était period cité of dans critical le stress. dans l'article de la Tribune. Ah bah voilà, c'était lui alors, ouais. 9 Merlin engines running Donc at ouais, full ils ont un mec du même gabarit. Un technocrate inutile. The speed and the altitude of the first stage. Stage separation will occur at about 8,200 kilometers per hour, and in order to get into the initial Magnifique, orbit, hein. what we call the Yeah, back parking to orbit, started. the Falcon 9 has to gain Ryan, enough c'est le speed 20e to reach siècle. about J'en ai peur. 27,000 kilometers per hour.
That's a bit under the 17,000 Mais il y aura toujours du pognon pour l'Union Européenne, pour tirer, pour les institutions. Mais Ariane Group et Ariane Espace ne sont plus compétitifs. Ils prendront l'argent par défaut. Si vous voulez être compétitif, vous allez voir SpaceX pour tirer pour le moins cher et économiser de l'argent. Mais Ariane Espace va continuer à vivre longtemps avec l'argent des contribuables. Allez, Nico. And once we're separated, take a look in the daylight. You should be able to see the view of the first stage as we begin a slow flip to orient the first stage back towards Earth, while simultaneously the MVAC engine on the second stage will ignite for the first time. Miko, Man Engine Cutoff. Confirmed. Et hop, séparation d'étage, magnifique. Oh, c'est beau, hein. Evacuation. Voilà, oh là là, c'est beau. Jusqu'à que Jusqu'à l'Union Européenne s'effondre. Ah bah, à un moment, s'il n'y a plus de cohérence européenne pour des raisons X ou Y, tout ça s'effondrera sans aucun doute. Je pense à l'Allemagne. Mais je pense que ce sera une bonne chose, hein. Parce que ça, il y a plein d'acteurs intéressants en Europe, mais ils n'ont pas les moyens. Et en France, on est parmi les, on est les leaders. Donc ouais. Mais bon, quand je vois qu'ils gèrent ça. Ah, Faut essayer d'avoir de l'espoir, hein. Vu les gestionnaires, bon. Bon, on va aller voir l'atterrissage du booster. Je ne sais même pas quel booster c'est. On va avancer un petit peu. 122. Voilà. J'aurais aimé que le booster revienne se poser à Cap Canaveral, mais non. Il va se poser aux Bahamas. Waiting for entry burn shutdown. Stage 1 entry burn shutdown. Quand on pense qu'ils ont fait ça 3 fois en 24 heures, c'est génial. Entry burn looks good. So now that we've completed the entry burn, the first stage begins. 33 km, 32. Now the maximum deceleration is going to happen in about 15 seconds. The first stage will experience about 5 Gs, but because we performed the entry burn, this portion of flight is not as difficult for the first stage. If we didn't have the entry burn, the first stage would have a tougher time coming in for the landing without compromising reusability. And reusability is key to lowering 13 km. Terminal guidance. Now coming up next, we've heard terminal guidance on second stage. We're now controlling the angular momentum state of the second stage. We're going to get MVAC engine shut down in about 20 seconds. On voit les nuages. Donc voilà, ils vont se poser sur le bateau drone. Des fois, quand c'est des missions un peu particulières privées, ils ramènent directement le booster à Cap Canaveral. Mais là, visiblement, ils pouvaient se permettre de l'envoyer en mer. C'est tellement banal, c'est terrifiant tellement c'est banal en fait. Il y a encore 4-5 ans, c'était extraordinaire. Hein. Maintenant, ils font ça 3 fois en 24 heures. Même les chiffres, tirer 3 fois en 24 heures, récupérer 3 boosters. Je sais. Nominal parking orbit. Stage 1 landing burn. And both call-outs right on time. Guidance reports a nominal parking orbit for the second stage. Allez, ça passe les nuages. Il y a un plafond nuageux en plus, hein. 300 mètres. Et on voit le bateau drone dessous. Stage 1 landing leg deploy. Allez. Et boum. Magnifique. Petit amérissage, atterrissage. Oh, c'était un nouveau booster. C'était son premier vol, Ten Green, je crois. Attends, on en voit plus souvent des nouveaux boosters. Hein. Ah bah, ils remplacent juste ceux qui ont besoin, quoi. En plus. Ouais. Il y a toujours un petit manque, j'ai envie de dire. Bah, tu sais, des fois, ils sacrifient certains boosters et tout ça. Mais c'est vrai que... Ah oui, parce qu'ils ont besoin de perf complètement pour envoyer la charge. C'est ça.
Donc ouais, la fin d'année est assez folle pour les Falcon 9, mais ça avance aussi fort du côté de Starship. Rappelez-vous qu'on a un vol de prévu le 11 janvier. On avait vu le feu statique de B14, on avait S-33 qui était au pad, et S-33 bon, avait été amené à masser, et ça a pas traîné, hein. Regardez. Let's go! Voilà! On va le remettre, hein, le petit honk à la fin, typique. Ça, c'est le véhicule pour le vol du 11 janvier. Hein. Dans 11 janvier, c'est dans bientôt. Hein. Et puis, il y a les fêtes et tout. Et vous vous dites, putain, mais c'est que ça avance dur. Et attendez, j'ai une autre. SpaceX a communiqué sur le sujet. Et ils ont visiblement testé aussi, Ten Green, un allumage d'un Raptor unique. Pour sûrement tester, tu sais, en orbite. Quand tu fais ton burn pour désorbiter le ship, et donc t'allumes qu'un seul Raptor, et est-ce que ça donne vue de dessous? Donc on voit qu'il y a c'est un V2, mais c'est pas un V2 définitif avec 9 moteurs. Il y a bien que 6 moteurs, 3 Raptors de basse altitude, 3 Raptors Airvac. Et là ils ont fait un allumage de longue durée. Magnifique, hein. C'est beau. C'est beau, putain, les oh, caméras. le cône, il est magnifique, hein, vraiment. Tout ce qui tombe là, c'est de la glace, hein, d'accord? C'est les débris de glace qui sont sur le ship. Ah si, il y a eu le Japon, en effet, qui a loupé un vol. De la... Oh là là, la pauvre fusée. La pauvre fusée de 2 vols, 2 échecs. Je vais même pas le montrer parce que c'est triste. Ah, ça arrive. Mais l'espace c'est difficile, on l'oublie, mais l'espace c'est dur. On est trop habitué à voir SpaceX tout réussir en ce moment, et on oublie à quel point même des petites fusées, c'est incroyablement difficile en fait. Pas mal pour cuire une dinde. Écoute, tu mets ta dinde là-dessous, mec, je peux te dire qu'elle va disparaître, hein. C'est propre, hein. Donc ouais, ils ont non seulement fait un feu statique, mais ils ont aussi fait un essai de longue durée. Peut-être qu'ils vont nous faire des dingueries sur ce vol, de faire un vrai déorbit burn. On va voir. En tout cas, ça récupère de la data. Hein. Ça, c'est pour de la data. Hein. Mais ça tourne bien. Donc ouais, on a donc S33 qui a fait, c'était lundi je crois, donc c'est déjà techniquement obsolète tout ça. Je vais enlever ça, et normalement, voilà. Et donc ils ont ramené S33 dans la foulée, ils ont ramené S33. On pouvait aussi se dire, mais la paperasse, ça en est où? Eh ben, c'est tombé. Caris, bonne année. Bon écoute, bonne année, c'est un peu tôt encore, non? Pour Noël. Une année en plus. Tu régales, mec. Donc ouais, bah oui, il faut une licence de tir pour tirer en janvier. Eh ben, la FAA a fourni la licence de tir le 17 décembre. C'est la première fois que la FAA est autant en avance. La FAA continue d'améliorer l'efficacité. Alors, on va être content, on va dire ok, c'est super. On va être un peu mauvaise langue. On va lire le paragraphe où ils disent la FAA continue d'améliorer l'efficacité des activités pour fournir les licences afin de survenir aux besoins croissants de l'industrie. Le changement de modification sont prévus pour le vol 7 de Starship, donc qui est prévu pour le 11. Et voilà. C'est quand même très amusant depuis que Trump là est arrivé, qu'on a le Doge, que ça menace quand même d'enlever le spatial de la FAA pour créer une institution indépendante. D'un coup, je pense qu'il y a des... dans certains bureaux, ça bosse dur, hein. Il faut montrer qu'on est efficace. On n'a jamais vu la FAA aussi efficace que depuis que Trump a été élu, puisque là, on a la licence de tir quasiment 3 semaines avant, 2 semaines avant le vol, 3 semaines. Hein, je suis mauvaise langue peut-être, hein, tout était déjà prêt, allez savoir. En tout cas, tant mieux, ils ont déjà la licence de tir, ce qui est toujours parfois un problème la licence. Hein. On a vu que la FAA parfois prenait son temps pour fournir les licences. Donc là, ils ont techniquement la licence et ils peuvent tirer demain s'ils le veulent. Le chip est prêt,
B14 est prêt. Et j'ai vu des gens, des rumeurs inquiétantes où ils allaient peut-être tirer avant le 1er de l'an. Ça m'inquiète parce que moi je dois bosser. Hein. Le 11 janvier me va parfaitement. En fait, là, ils sont prêts à tirer. Ils ont plus qu'à amener B14 et S33 au pad. Full stack. Essai cryo. On démonte. FTS explosif. On remonte. Et on tire. Et S33 a été ramené et tout ça. D'ailleurs, il s'est passé quelque chose de très intéressant. Cette nuit, Ten Green. Regarde, ça c'était il y a quelques heures. Et la New Glenn. Écoute, la New Glenn, on attend. Avec Blue Origin, faut pas être à quelques années près, d'accord, hein, la New Glenn, elle volera quand elle volera. Mais il y a des signes encourageants qu'ils sont très proches d'un vol, d'accord, avec la New Glenn. Hein, voilà. Ça, c'était tout à l'heure. Regardez qui sort du hangar. Ten Green. C'est B14 ? Le beau booster. Est-ce que c'est Ah, j'en ai B14 aucune idée. Peut-être, hein, j'en sais rien. C'est B15. Big. C'est le booster pour le vol 8. Il part ramasser, faire ses essais cryo. S33 est revenu. Il prépare le vol 8. Il était minuit. Minuit, 1h du mat, heure locale. Ils envoient B15 faire ses essais cryo à masser. C'est des malades. B16, B15. C'est B15. C'est B16. T'es sûr que c'est B16? Attends. Ah, si c'est B16, pourquoi pas, hein. Peut-être que B15 a déjà fait ses essais cryo, hein. Ça serait fou, hein. Il y a déjà 3 mètres de neige. Non, on n'a pas 3 mètres de neige, mais on a un peu de neige, ouais. En tout cas, qu'importe, que ce soit B15 ou B16. Je veux dire, c'est les vols 8 ou vols 9 à 1h du matin. Quand je vous dis que là-bas, ça ne dort jamais et qu'ils bossent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous en avez la preuve, hein. Là, le vol 7 est déjà considéré comme prêt. Donc on passe au vol suivant. Et on est en train de bosser sur les boosters suivants. Et ils sont limités par la taille, par le nombre de pads qu'ils ont. Ou sous pads comme amassé pour faire les essais cryo et les feux statiques des chips. B15, tu as raison. Ouais, c'est ce que je pensais. Hein. Mais bon, parfois j'ai tort. Hein. Normalement, c'était B15. Hein. C'était B15. Donc c'est bien B15. Donc ça serait vol 8. Ils vont aller faire les essais cryo au vol 8. Si les essais cryo sont bons, ils le ramènent, ils vont mettre les moteurs, et après il ira faire son feu statique. Donc vous pouvez voir que c'est de la folie, quoi. On a 2 boosters en même temps qui sont presque certifiés vol. Il y a B16 qui est déjà assemblé, je pense. C'est fou. C'est fou. Et ça permet de voir aussi les différences de mentalité. C'est des tarés, ces gens-là. Il est 1h du mat, les mecs envoient des boosters au pad. C'est pas Ariane, quoi. Hein. C'est pas les pauvres Européens. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Mais c'est intéressant, il faut en avoir conscience que ça existe. Voilà. Une semaine de vacances pour Noël. Alors je pense qu'ils vont avoir le droit à 24-25 de libre. Voilà. Mais ça va bosser, quoi. Ça bosse, hein. Tout simplement, hein. La mission de ravitaillement plutôt que prévue. La mission de ravitaillement, il faut que l'autre pad soit terminé. S34 est presque fini aussi. Ouais. Ils ont des chips d'avance. Ils ont des chips et des boosters d'avance. Après, entre terminer, assembler et essai cryo, feu statique, c'est les étapes suivantes. Mais ils produisent ça comme des petits pains, quoi. Genre ça sort du four à une vitesse incroyable. Et voilà. C'est de la folie. C'est de la folie et c'est assez incroyable, hein, de voir ça. Donc ouais, on va... Préparez-vous potentiellement à un vol de Starship plutôt que prévu. Peut-être avant le 11. J'espère que non. Parce que j'ai une fin d'année plutôt chargée au niveau travail. J'aimerais bien que ça vole pas avant la fin d'année. Voilà. Il déplace à quelle vitesse sur la route? Il déplace tranquillement. Hein. Ça va pas très très vite. Mais ça va vite quand même. C'est avec les petites roulettes. Donc c'est télécommandé. Il y a un mec... c'est littéralement une voiture télécommandée avec un booster dessus. Donc il passe par la route. J'avais déjà mis dans la circulation et tout ça. Ça va quand même assez vite. Mais ça va à la vitesse de quelqu'un qui marche. Donc ça serait, allez, 3-4 km/h. 3 km/h. Voilà. Donc ça va... 3 km/h, c'est bien. Hein. Pour déplacer un tel engin, c'est déplacer une fusée
La logistique derrière le déplacement des fusées, c'est de la folie. La ville de Starbase, ouais, j'en avais déjà parlé la semaine dernière, qu'ils ont demandé au Cameron County de devenir une ville officielle du county, voilà. Donc ouais, des malades, et bah, on va voir. Alors, est-ce que je ferai une minute spatiale la semaine prochaine? C'est quand la semaine? C'est le 28. Le 28, je sais pas si j'en ferai une, d'accord, mais on va voir. On va voir, parce que comme je dis, j'ai pas mal de boulot. Je sais pas s'il y aura grand chose à dire. S'il y a des choses à dire, peut-être que j'en ferai une. Mais on verra, d'accord. Ten Green, toi, tu seras pas dispo ou tu seras dans le coin? Ce sera les fêtes, mais même dans tous les cas, je pense qu'il y aura pas grand chose à dire à part Ouais. le vol de SpaceX. À part les Falcon 9 qui vont décoller, je pense que ça va peut-être être un peu calme, donc on verra. Mais quoi qu'il arrive, le 4 janvier, on sera là, parce qu'on sera à quelques jours d'un vol de Starship. Il faudra qu'on refasse le point. Quoique Ten Green, on aura les full stack et tout. Hein. Je pense qu'ils vont full stack entre le 25 et le 1er de l'an. Parce qu'il faut faire les essais cryo du full stack et tout. Ça va pas chômer à Starbase. Hein. Donc peut-être qu'on aura du contenu. Je verrai. Si je fais une petite minute spatiale d'une demi-heure pour montrer un full stack et tout, on le fera. Et sinon, je vais m'arrêter là. Ce soir, je ferai du Divide and Conquer. On continuera le run avec les nains. Demain, normalement, je suis sur la route, mais on verra bien. Quoi qu'il arrive, en soirée, normalement, je serai de retour. Je continuerai le run avec les OELF. Et c'est déjà pas mal. Bon, merci Ten Green de ta présence. Passez de bonnes fêtes et à toi aussi. Si, Bonne fête tout le monde. Hein. on ne vous voit pas d'ici là. Et sinon, s'il y a décollage de Starship, ce sera en live. Toujours. Mais le problème, c'est que si je bosse pour des grosses boîtes, je peux pas annuler à la dernière seconde. Donc j'espère qu'ils vont pas décaler le vol plutôt que prévu et le mettre au moment où je bosse. Sinon, il faut que j'assume le IRL first, les mecs. Voilà. Donc on verra bien. Si c'est le 11, c'est bon. Je bosserai pas, tout est annulé. Voilà. Mais on verra bien. Bon, sur ce, passez...